Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. Tout au long des siècles, l'histoire a rapporté les récits d'hommes engloutis par des baleines. Nous connaissons évidemment l'histoire de Jonas. Jonas est un prophète mentionné dans l'Ancien Testament qui aurait été englouti par une baleine. Il y aurait passé 3 jours et 3 nuits avant d'en ressortir miraculeusement. Mais à l'abri des miracles des prophètes, que se passerait-il si une baleine vous engloutissait réellement ? Premièrement, apprenons quelques informations sur la taille de la baleine, avant d'enchaîner avec les histoires de ceux qui prétendent que la baleine les a avalés et la façon dont ils ont réussi à s'en sortir. La plus grande espèce de baleine, qui est la baleine bleue, mesure environ 30 mètres de long et pèse environ 180 tonnes. Sa langue à elle seule peut peser 4 tonnes, soit la taille d'un éléphant moyen d'Asie. Les baleines pygmées, que nous voyons participer à des spectacles de cirque de nos jours, sont particulières. Leur taille est en effet petite, mais elle n'en demeure pas moins effrayante, bien que ce soit la plus petite espèce de baleine à dents, mesurant seulement environ 20 mètres de long. À travers ces informations, vous aurez compris qu'une baleine n'aurait aucun souci à ingérer un être humain ou un groupe de personnes à l'aide de sa bouche immense. Revenons au récit des humains et des baleines avec cette histoire qui nous raconte qu'en 2015, Hugues Marx, un pêcheur espagnol, a été confronté à une baleine qu'il avait engloutie. Il a vécu dans son ventre pendant 3 jours avant de réussir à en sortir vivant. Cette histoire incroyable s'est vite répandue sur internet, mais finalement, il s'avérera que le récit de l'homme n'était qu'un tissu de mensonges. Une autre histoire qui est également célèbre et qui n'a pas été démentie jusqu'à aujourd'hui est l'histoire d'un homme du nom de James Bartley, surnommé le Jonas des temps modernes. On raconte qu'en 1981, l'homme avait été avalé par une énorme baleine, mais qu'il avait été retrouvé vivant dans son estomac qu'après la mort de celle-ci. L'histoire a été largement diffusée dans les médias britanniques et américains où un journal britannique écrivait « Le sauvetage du Jonas de l'ère moderne ». Monsieur Bartley était un marin qui travaillait sur un navire anglais appelé l'Étoile de l'Est. Un jour, l'équipage a remarqué une grande baleine nageant sur les côtes des îles Falkland, sud-américaines, et a décidé de partir à la chasse, armé d'armes, en montant à bord de petites barques pour la pourchasser. Bien sûr, la taille de leurs embarcations n'était pas adaptée à la taille de cette énorme baleine, qui a fini par renverser les marins et certains d'entre eux ont été blessés par les lances qu'ils transportaient. La plupart des membres de l'équipage ont été sauvés avec succès, sauf une personne qui s'était noyée et une autre portée disparue. Cette personne disparue, c'est le protagoniste de notre histoire, Monsieur Bartley. L'équipage du navire a essayé d'attraper la baleine et de la ramener à bord. Après 1 jour et demi durant lequel l'équipage du navire s'est attelé à découper la baleine, ils ont remarqué un mouvement dans son ventre, avant d'être surpris par l'apparition de l'homme sortant des entrailles de la baleine. Il s'agissait de leur matelot égaré en mer, James Bartley, qui avait passé environ 36 heures dans le ventre du mammifère. Réanimé, le Jonas moderne fut pendant plusieurs jours en proie à des accès de folie furieuse. Enfin, au bout de 3 semaines, Bartley recouvrit la raison. Naturellement, on lui demanda ce qu'il avait éprouvé dans le ventre de la baleine. « Je me souviens très bien, dit-il, du moment où la baleine m'a lancé en l'air. Je retombai et je fus englouti. Je me suis senti glisser dans un étui doux et uni dont les contractions m'obligeaient bon gré mal gré à descendre de plus en plus bas. Cette sensation n'a duré qu'un instant. Puis je me suis trouvé dans un sac très large et en pleine obscurité. En tâtant autour de moi, j'ai compris que j'avais été avalé par la baleine et que j'étais dans son estomac. Je pouvais cependant respirer, quoique difficilement. Seulement, j'éprouvais une impression de chaleur insupportable et il me semblait que j'allais être bouilli tout vivant. Enfin, je perdis conscience. Analysons l'histoire d'un point de vue scientifique. Personne ne peut nier qu'une baleine peut théoriquement avaler des humains. Mais que peut-il se passer après l'entrée d'une personne dans la bouche d'une baleine ? Un scientifique suggère que si cette baleine est une baleine bleue, une personne ne peut pas passer par la bouche. Il est donc probable que si un humain pénètre dans la bouche de la baleine, elle finira par le relancer à nouveau. Alors que pour d'autres baleines, les choses peuvent être différentes. Les baleines pygmées et d'autres de ce type peuvent ingérer et digérer des poissons plus gros que nous. Un scientifique suppose que si nous parvenons à échapper à toutes ces dents en toute sécurité et commencions à descendre vers l'estomac, l'autre étape de la confrontation pourrait être le système digestif de la baleine. Il est possible que votre corps soit brûlé par les enzymes produites par le mammifère géant. Mais si vous vous maintenez en vie,
et que vous vous battez pour survivre, vous vous retrouverez dans l'une des 4 pièces de l'estomac et vous risquerez de mourir dans tous les cas en raison d'un manque d'oxygène et du méthane qui ne vous sera pas utile dans ce cas. Et voulez-vous maintenant avoir mon avis ? Pour moi, c'est tout simplement impossible. D'abord parce que même si la baleine en question a perdu un paquet de fanons, de quoi laisser un espace suffisamment large pour le passage d'un humain, son ventre doit sentir très mauvais, de quoi mourir étouffé. Ensuite, il y a trop d'eau à l'intérieur, de quoi mourir noyé. Puis cela bouge dans tous les sens, de quoi mourir par suite de fractures multiples et de coups sur la tête. Et pour finir, il n'y a pas d'eau douce à l'intérieur, de quoi mourir déshydraté ou par excès de sel. Oui, à force de boire de l'eau salée. Et vous, qu'aurait été votre réflexe si vous étiez avalé par une baleine ? Croyez-vous que cela est possible et que vous pourriez y survivre ? Partagez vos impressions et vos avis en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!